Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc aujourd'hui on est sur un nouveau thème, voilà, pour entrer un petit peu dans le thème de l'été, autour de la vague. Donc c'est une interprétation en fait de la célèbre œuvre de la vague de Hokusai. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va la travailler d'une autre manière, donc pas sous forme de gravure, mais plus sous forme à la fois d'une découpe et puis après d'un travail graphique, d'un travail de couleur, un peu de matière aussi. Donc il y a du boulot. On va voir pas mal de choses. Alors, tout d'abord, rapidement, les différentes techniques que nous allons travailler. Donc dans un premier temps, on va venir travailler la courbe en fait de la vague. Ça sera donc une découpe sur papier blanc. Ensuite, on va travailler tout le dessin et les lignes principales de la vague, tout ce qui va apparaître donc en termes de graphisme. Et puis après, on va travailler la couleur. Alors moi, je vais utiliser des crayons, donc des crayons spéciaux sur cet atelier-là. Mais si vous n'avez pas bien sûr ces crayons-là, vous pouvez utiliser des crayons de couleur, des feutres et de l'aquarelle. L'aquarelle, c'est une bonne idée aussi. Alors, tout d'abord, pour la présentation du matériel. Donc, je vais utiliser, moi, un papier Canson Iris Vivaldi, donc 185 grammes. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est un papier qui est très lisse, qui est de surface très lisse, assez rigide, donc qui permet à la fois des découpes, mais aussi qui est bien adapté aussi pour tout ce qui va être technique graphique, dessin, aquarelle, pastel. Voilà. Je vais aussi utiliser les crayons Lyra Groove Triple One. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le packaging, ce sont des petits crayons qui ont en fait des petits espaces euh, pour avoir une bonne ergonomie, donc une bonne prise en main. Ils ont l'avantage en fait d'être à la fois des crayons de couleur, à la fois ils peuvent être aquarellables, donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis ils ont aussi cet effet très gras de pastel gras. On peut travailler en surcouche par-dessus des effets. On peut les utiliser à la fois sur du papier, sur du plastique, sur du bois, sur du verre. Voilà, ils sont multi-supports, donc c'est ça qui est assez original avec ces crayons-là. Et puis bon, ils sont très bien adaptés pour les enfants parce que voilà, ils ont une bonne prise en main, ils ont une ligne très large, mais vous verrez qu'on peut l'utiliser à la fois pour l'enfant et pour l'adulte. C'est une technique très intéressante. Je vais aussi utiliser des crayons de couleur, donc particulièrement le crayon de couleur bleu, nous, hein, sur cet atelier-là. Et je vais aussi utiliser donc gomme, pinceau et colle. Et du coup, il faudra un petit pot d'eau pour la partie aquarelle. Donc encore une fois, hein, je vous redis, si vous n'avez pas tout ce matériel-là, vous pouvez très bien travailler avec du crayon de couleur, du feutre ou si vous avez de l'aquarelle. Alors n'oubliez pas qu'il y a bien sûr un jeu concours pour pouvoir gagner ces crayons et puis une pochette avec avec des feuilles de couleur. Donc pour cela, vous devez remplir le formulaire qui est dans le descriptif du live. Alors, on va commencer un petit peu l'atelier. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est une interprétation graphique de la grande vague de Hokusai. Donc c'est un artiste en fait japonais qui est du 19e siècle et qui a beaucoup fait de gravures, de peintures. Mais voilà, il est très connu pour cette œuvre. Et donc ici, c'est une estampe japonaise. Enfin, pas ici, hein, son œuvre à la base, c'est une estampe japonaise. Et c'est la plus connue de l'artiste. Il a aussi inspiré en fait beaucoup d'autres artistes sur le thème de la mer notamment. Voilà. Aujourd'hui, nous, on va faire un travail à la fois de découpe, d'assemblage et puis de dessin graphique. Voilà, on va cumuler un petit peu toutes ces techniques-là. C'est vrai que moi, j'aime bien
J'aime bien mêler les techniques, je trouve que ça rend les travaux très riches et puis ça apporte une petite valeur ajoutée. Donc on va bien sûr travailler le mouvement hein, qu'on va voir ici. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement qui va être représentée par la couleur. On va travailler aussi tout ce qui va être volume. Le fait de découper une forme va vous permettre de créer ce volume-là. Et puis après, on va travailler tout ce qui est graphisme, hein, donc tous les petits décors, etc. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille blanche. Donc, je vais mettre le modèle juste devant, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre comme il faut. À la caméra, voilà. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu pour les proportions, parce que je suppose que ça peut intéresser certains. Donc là, ici, on a le croquis que nous allons faire là ensemble. Il y a un gabarit que vous pouvez donc télécharger, mais si vous n'avez pas le gabarit, pour vous donner un petit peu les codes principales par rapport aux proportions, il faut savoir que le début de la vague va commencer à peu près à 11,5 cm. Le haut de la vague sera à 18 cm. Et puis, donc, la ligne principale de la vague va arriver à peu près à 12 cm. Donc, c'est à peu près au même niveau, en fait, que le début de la vague. Voilà, ça, c'est, on va dire, les 3 cotes les plus importantes. Après, vous avez celle-ci qui est de 11 cm, mais c'est pas la plus importante. La distance entre le bord de la page et le milieu ici, en fait, qui vous permet de monter jusqu'à la hauteur de la vague. Voilà, donc en gros, on va faire ce schéma-là qui va nous permettre ensuite d'aller plus loin dans le détail. Alors, hop, je vais prendre une feuille blanche. Je vais vous le mettre là pour le... Alors, c'est un peu flou, je suis désolée. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Ok. Alors, on va prendre un crayon. Alors, je vous conseille de peut-être pas trop appuyer. Moi, je vais appuyer un peu plus hein, pour que vous voyez bien. Donc, je vais commencer. Vous pouvez peut-être faire des petits points pour placer en fait les dimensions, les proportions. On n'aura plus qu'à relier les points. Voilà, donc on a 3 points. Vous voyez, je suis à plus, pardon, j'étais un peu en dessous. Je suis à plus de la moitié de la feuille. Donc plus de la moitié de la feuille. Et je monte, je laisse un petit espace en haut. Donc là, on va essayer de créer quelque chose. On va essayer de créer quelque chose, de dessiner de manière assez souple. Il ne faut pas que le trait non plus soit trop rigide. Après, on va le découper, donc c'est pas non plus très grave. Donc, je monte, je viens faire ma courbe de départ. Et ensuite, je vais venir faire comme voilà, des petites courbes, des petites ondulations, de manière assez générale. Vous allez voir que cette partie-là, voilà, l'artiste, lui, il l'a fait de manière très détaillée. Sur un petit tuto comme ça avec vous, ça serait très compliqué et très long, hein, surtout à vous expliquer. Après, si vous avez envie de le faire, bien sûr. Mais nous allons voir que de manière très simple, on peut aussi avoir un beau rendu sur ce thème-là. Donc voilà, je vous réexplique un petit peu. Vous allez faire une montagne au départ. Vous allez descendre ici, faire des petites ondulations. Et après, on revient faire une courbe qui remonte. Donc là, je vais prendre un crayon un petit peu moins gras pour la suite. Voilà. Donc, si je reprends mon petit schéma,
on remarque qu'il va y avoir cette ligne-là, donc ligne principale, qui vient s'accrocher à celle-ci, celle-ci aussi, et puis celle-ci. Donc ces trois lignes-là, en fait, c'est ce qui va permettre de démarquer le blanc du bleu. On va vraiment travailler avec ces deux couleurs, le blanc et le bleu. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire notre petite croix ici, donc à peu près par là, hein, vous allez vous placer. Et on va créer, je vais vous montrer sur le modèle ici aussi, on va venir travailler, donc on va venir faire cette forme-là de manière assez simple. Hein, je vais vraiment la faire de manière plus simple, donc c'est ce que vous avez le modèle ici aussi. Donc hop. Voilà. On peut le monter un peu plus. Donc voilà, on a cette petite forme-là. Après, on viendra détailler. Ensuite, on va avoir donc cette petite montagne ici, donc qui va représenter tout ce qui est la retombée de la vague, en fait, la retombée de la vague, l'écume, etc. Donc, on va l'avoir à peu près par ici. Ce n'est pas grave si les formes ne sont pas exactement comme moi. Hein. Moi aussi, je ne peux pas faire deux fois la même. C'est placer des espaces, c'est vraiment le plus important. Cette ligne-là qu'on a ici va venir retomber ici. Hop. Et va faire une ligne du coup sur la droite. Vous pouvez commencer directement dans le creux et puis remonter. Alors attendez, je vais monter un peu le son. Je ne sais pas si c'est dû à moi ou pas. Et je vais parler plus fort si vous ne m'entendez pas. Voilà, donc on fait cette petite ligne-là. Ensuite, on va faire la dernière ligne, donc celle-ci là. Hop, donc on va faire comme un grand C qui descend assez bas et qui va remonter très proche de l'autre ligne. Voilà, donc là on a simplifié le dessin. On a fait donc notre croquis. Et on va pouvoir commencer à dessiner les petites ondulations. Alors, ce que je vous conseille de faire, et je vais le faire aussi, c'est de gommer un petit peu vos traits pour qu'ils apparaissent de manière moins forte, mais que ce soit toujours un repère. Voilà, il faut que ça reste un petit repère. Voilà. Donc, je vais commencer par ici, hein, je vais commencer par là. Alors, pour faire des petites ondulations, on peut faire des petits U, on peut faire des courbes, des arabesques, on peut mixer tout ça. Chacun va avoir son propre style graphique. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément imager de la même manière cette écume. Et du coup, à vous de voir comment vous avez envie de faire cela. Moi, je trouve que la manière la plus simple, c'est peut-être de faire des petits ponts, des petits U, mixés à des petites arabesques. Alors, je vais commencer ici, comme ça vous allez voir. Voilà, je peux aller dans les deux sens.
Voilà, et puis après on arrive au bout et donc là on peut faire un petit peu plus de détails, de manière un peu plus cassée. Donc là je monte un peu plus haut, puis je viens de travailler. Donc vous allez voir qu'après tout ça, toute cette partie-là, on va la découper. Donc on va avoir une partie qui sera découpée et collée et une partie qui sera dessinée sur une autre feuille. Voilà, on peut avoir des parties un peu plus sous forme de vagues. Donc là, ici, ça va rester hop, tel quel. On peut faire trembler un petit peu le crayon, ça donne quelque chose de sensible aussi. Alors, si vous l'avez découpé, c'est pas grave du tout, hein. C'est pas grave du tout si vous avez déjà découpé la forme. C'est juste que le faire, peut-être tout faire directement sur cette feuille va permettre de faire moins de tâches. Mais si vous l'avez déjà découpé, c'est exactement la même méthode. Voilà, donc là j'ai fait une première partie. Ensuite, on va avoir donc cette partie-là ici. Donc, hop. Donc, je viens gommer un trait qui est trop présent. Le trait qui est dessous, je le gomme un petit peu. Voilà, donc là on a déjà fait une bonne partie. Tout ce qui va être le petit graphisme des vagues qui va être au-dessus, ça on va le faire avec le crayon de couleur. Donc on ne le fait pas au crayon, hein, au crayon de papier. Ça on le fera après. Par contre, on va déjà commencer à créer le volume de la vague. Donc pour créer le volume de la vague et le mouvement, sans appuyer, on va venir faire des sortes de C, mais vraiment recourbés. On peut en faire un fin, un épais. Donc voilà, on peut vraiment varier les formes. Même si après, avec la couleur, on pourra tricher. Hein. Il faut bien suivre en fait cette ligne-là et commencer vraiment à droite. Voilà, on n'appuie pas trop. On peut en avoir moins, on peut en avoir plus. Voilà, et après, donc celle du bas, la perspective change un tout petit peu, à partir dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc du coup maintenant on va travailler sur les barques. Donc là je vais travailler les deux barques sur papier blanc. Donc la première barque qu'on va trouver ici, puis celle-ci. Alors on va commencer par celle-ci qui est peut-être un peu plus simple. Donc là vous pouvez refermer un petit peu. Voilà, en faisant peut-être une petite forme de mer comme ça, de vague. Alors, hop, elle est assez simple, il faut les schématiser, hein, les barques. Il ne faut pas qu'elles soient trop détaillées parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc les barques restent très très simples dans le dessin. Et on vient
Alors, je vais refaire cette partie-là. Voilà. Pareil, les petits détails des petits personnages, on pourra les faire après. Vous pouvez juste suggérer qu'il y a une masse ici qui sera bleue. Voilà. Ensuite, on a l'autre petite barque donc, qui va être par ici. Donc, on va partir, on part voilà, de cette partie-là. Hein. Et on va arriver à peu près jusqu'à là. Donc, hop. Si vous passez sur la vague, c'est pas grave. On peut refaire, on peut redessiner après par-dessus. Une petite barque, hop. Et on va faire une masse pour les petits personnages. Alors, ensuite, vous pouvez suggérer sans trop appuyer ici la partie qui sera donc dans les bleus. Pareil pour ici, on peut suggérer. Sans trop appuyer, on peut faire des petites vagues. Ouais, alors moi, je vais appuyer un peu plus parce que je vois que vous ne voyez pas très bien. Hop. Voilà. Et ici, ça fait comme ça. Et ensuite, on va en avoir au-dessus de la barque ici. Donc, la perspective est vraiment placée sur la gauche. Donc, c'est comme des petits ovales qui vont être penchés. Et qu'on va venir placer, voilà, de manière assez aléatoire, des plus grands, des plus petits. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on n'a pas fait, le mouvement ici du bas de la vague. Donc pareil, on va avoir des C dans l'autre sens, plein de petits C. Voilà. Donc là, on va passer à la découpe. Si vous l'avez déjà découpé, et ben pas de souci. Si vous ne souhaitez pas le découper, vous pouvez aussi. Voilà, c'est une version que je vais vous proposer. Vous pouvez aussi la découper plus tard, hein, à la fin. Sachant qu'on ne va pas la coller tout de suite. Hein. On ne va pas la coller tout de suite. Hop. Donc là, le plus dur à découper reste toutes les petites arabesques là, de la vague. Les petites ondulations sont assez difficiles. J'ai pas des petits ciseaux, mais on va y arriver.
Voilà. Voilà. Donc, pour que vous voyez bien le travail, je vais me mettre directement sur un fond coloré. On peut utiliser d'autres fonds, hein. Moi, j'ai choisi un fond un petit peu dans l'effet de la gravure. Bon, il faudrait que je recoupe un petit peu ma feuille, mais c'est pas grave, on va l'utiliser comme ça. Donc là, je ne vais pas coller parce que le risque, c'est que je dépasse un petit peu sur ma feuille, etc. Je la collerai à la fin. Mais pour que vous voyez bien, je préfère me mettre sur une feuille plutôt que sur ma table pour que vous voyez mieux les contrastes. Alors, je vais essayer de me recentrer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc on dessinera ensuite, après, la dernière barque, le mont Fuji et puis le départ de la vague. Alors, on va utiliser maintenant la couleur. Donc, je vous laisse choisir des bleus. Vous pouvez travailler avec un seul bleu ou alors avec deux bleus. Moi, je vais utiliser donc un seul bleu, un peu d'eau, un pinceau et puis c'est tout. Vous pouvez aussi utiliser un petit chiffon, un essuie-tout pour essuyer votre pinceau. Alors, donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment utiliser ce matériel, ce crayon. Donc, il a l'avantage d'être très gras. Et en fait, quand on va l'utiliser, quand on va faire un aplat, on peut soit décider d'avoir quelque chose de très léger, soit avoir quelque chose de très clair. J'arrive pas à vous mettre les deux supports sur la vidéo. Voilà. Donc vous voyez dans mon exemple, on voit qu'il y a des zones beaucoup plus claires. Ces zones beaucoup plus claires, ça veut dire qu'elles ont été faites en première couche. Donc là, ce que je vous propose, c'est de colorier toute cette partie-là en bleu de manière très légère. Donc je vous montre. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. On pourra le faire au pinceau. J'essaie de rester quand même un petit peu dans le mouvement, dans la forme. Voilà, je vais colorier de cette manière-là, donc j'appuie pas trop. Pareil ici. Pareil ici. Voilà, puis les autres zones, on les verra après. Alors bien sûr, vous pouvez aussi gommer hein, votre trait, que moi j'ai beaucoup appuyé, hein, donc il se voit beaucoup. Mais dans l'idée, il ne faut pas que ce trait se voit trop. Voilà, le trait principal, là, vous n'êtes pas obligé de le laisser aussi apparent. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau, je vais prendre de l'eau et je vais donc utiliser la technique de l'aquarelle, c'est-à-dire je vais repasser par-dessus. Là, je vais avoir un beau turquoise. Donc, le pinceau, c'est important d'avoir un pinceau qui a quand même une pointe assez fine pour pouvoir travailler en fait des contours. Parce que là, il y en a pas mal. Alors, on peut être un peu plus, souple hein, si on dépasse un peu. De toute façon, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est qu'on va avoir aussi du bleu sur le blanc. Vous allez voir, on va en mettre aussi. Donc ça crée des nuances et des sortes de petites taches
On n'a pas quelque chose d'homogène. Et c'est ce qui fait toute la richesse en fait de ce travail-là. Voilà, donc là on applique vraiment la première base. On va ensuite pouvoir laisser sécher. Voilà. Ensuite, on va utiliser, si on en a encore sur notre pinceau, un peu de bleu. Alors je vais voir ce que ça donne. J'en ai très peu. Je peux prendre directement sur mon crayon. Un petit peu de bleu, un petit peu d'eau. Et je vais apporter du bleu. Alors vous n'êtes pas trop à l'écran. Mais je vais rajouter du bleu dans ma zone blanche. Mais de manière très 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 légère. Voilà, si on voit que c'est trop foncé, hein, on remet de l'eau. Si on voit que c'est trop clair, on rajoute un peu. Voilà, c'est très foncé. Voilà. On va en avoir aussi, donc un petit peu par ici. Voilà. Il faut laisser des zones de blanc, évidemment, hein, parce que le but, c'est de faire du contraste. Mais voilà, dans ce travail-là, il y a aussi des zones de bleu qui apparaissent et qui viennent soutenir en fait les contrastes. On va en avoir un peu là. Voilà. Donc, pendant que cette partie sèche, hein, on vient travailler les autres parties. On va en avoir aussi un peu par ici. On va en avoir aussi là. Voilà. Donc, on peut aussi prendre notre crayon pendant que cette partie sèche, parce qu'il faut quand même que ça soit sec pour pouvoir retravailler après les ombres. On peut venir travailler donc c'est toutes les parties qui sont ici. Donc on peut commencer par celle-là par exemple. Donc là on va bien appuyer, on va avoir un appui beaucoup plus important. Voilà, vous voyez, je viens de même dessiner avec mon crayon. Hein. Et vous allez voir qu'une fois qu'on met de l'eau, on arrive plus donc sur un bleu marine plutôt qu'un turquoise. Donc là, hop. Ouais, ça crée vraiment des jolies matières. Et vous voyez, même quand je mets de l'eau, on va avoir apparaître donc des petites formes, des petites taches. On va pas avoir cet effet lisse. Et sur ce genre de travail, c'est ce qu'on recherche. Voilà. On voit bien la différence entre les deux. Vous allez voir quand on va travailler cette partie-là. Là, elle est encore très floue, presque brouillon. Et c'est normal. Hein. Alors ensuite, ben, c'est encore un petit peu humide. Donc on peut passer à l'étape qui est juste dessous, ici. Voilà, je viens dessiner mes formes. Même si vous ne les avez pas dessinés, on peut le faire directement comme ça, à main levée. Donc là, voilà, j'ai un appui beaucoup plus important. Et
je passe mon eau par-dessus. Voilà. Voilà. On peut les faire toucher légèrement pour reprendre un petit peu au pinceau. Hein. On peut vraiment travailler quelque chose d'assez fluide, très aléatoire. Quelque chose qui même peut se terminer un peu plus loin. Donc voilà pour les foncés. On peut aussi avoir des petites zones de bleu hein, si on en a encore sur notre pinceau tout autour, de manière très claire. C'est vraiment des petites touches, hein, des petites taches. Je sais qu'à l'écran, on ne le voit pas beaucoup, mais en réel, voilà, on le voit et ça rend quelque chose de très sympa. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir travailler un petit peu plus cette partie-là. Donc là, soit on fait une ligne sur deux, soit on voit plus trop les marques que j'ai fait tout à l'heure au crayon. Mais voilà, il faut vraiment essayer de créer ce mouvement, ce tournis, en faisant des formes très arrondies. Donc je vais commencer ici. Donc je peux par exemple faire la première très foncée. Donc comme je vais faire la première très foncée, je vais appuyer très fort ici. Et puis après, je vais venir travailler avec le pinceau. Hein. Là, je vais faire mes premières marques. Mais là, je dessine mes premières marques de manière assez simple. De toute façon, la mine est assez épaisse, donc je ne peux pas non plus trop aller dans le détail. Voilà. Ça fait quelque chose à peu près comme ça. Pareil pour ici. Hop, on va mettre un peu de bleu ici. Un peu de bleu ici. Un peu de bleu là. Même comme ça, je trouve que ça apporte quelque chose. Je trouve ça sympa. Après, c'est vrai que c'est pas détaillé. Hein. Et donc, en fait, vous pouvez aussi utiliser ce crayon de manière pastel gras, à cette manière-là. Là, je vais rajouter un peu d'eau pour pouvoir faire du détail, mais je pourrais vraiment laisser comme ça aussi. Donc là, je viens avec mon pinceau. Et là, alors là, je vais venir travailler. Donc, je fais attention à mes bords. Et j'étale. Et en étalant, eh ben, je viens dessiner. Donc, si en étalant, c'est trop foncé, on met un petit peu d'eau. Voilà, donc là, c'est vraiment faire attention à tous ces petits bords, toutes ces petites courbes. Voilà. Et donc, on remarque donc notre première couche qui apparaît. Et puis, les parties donc, plus contrastées qui permettent aussi de faire les contours. Voilà. Vous voyez, parfois, je commence par mon contour, parfois, je commence par mettre de l'eau. Ça, c'est un petit peu chacun sa méthode pour ça.
Et en fait, ça crée automatiquement des petits dégradés. Donc là, j'ai une partie beaucoup plus foncée. Hop, je viens la travailler. Voilà, sachant que tous nos petits rebords, on pourra ensuite faire des contours au crayon de couleur. Hein. Donc là, soit ça me convient et je peux laisser comme ça, soit après le séchage, je peux encore retravailler une couche avec le crayon. C'est très très agréable à travailler. Le fait qu'il soit très gras, hein, ça donne beaucoup de matière. Voilà. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de, vous voyez, cette partie-là, j'ai pas mis beaucoup de couleurs, donc je vais en rajouter un petit peu. Parce que comme il y a la barque, il y a pas mal de détails. Voilà. Donc après, je vais avoir cette partie-là. C'est exactement le même principe. Hein. Hop, je viens travailler. Donc des petits C, des courbes, de manière très aléatoire. Plus ça va être aléatoire et moins rangé, plus ça va être en fait réel. Il faut essayer de ne pas faire trop des rayures. C'est ça qui est un peu dur à faire. Voilà, puis vous pouvez faire des parties qui se touchent. Voilà, et là ensuite, je passe au pinceau. Et là, je recouvre. Et donc tout vient se mélanger. Et créer donc ces lignes-là. Voilà, si on voit que c'est par exemple pas assez clair, on peut mettre de l'eau et puis estomper un petit peu. Voilà. Donc il va me rester plus que cette partie-là. Ah non, je veux aussi cette partie-là. Alors vous voyez, là, il y en a aussi un petit peu, hein, pour en rajouter ici. Moi, je vais faire directement au crayon. Voilà, je passe un petit peu mon eau dessus. Alors ensuite, je vais avoir ici, donc, enfin, je vais essayer de... Bon, ça vous est sec. Donc je vais pouvoir ici, pareil, soit je crée des dégradés, donc en faisant des choses pas forcément trop appuyées, soit j'appuie tout. Voilà, vous voyez, c'est juste des petites lignes, hop. Elles peuvent se toucher, voilà, on peut faire qu'ils se touchent. Il faut juste bien garder, donc on peut passer la ligne de la barque, par exemple, en bleu.
et je repasse avec de l'eau. Donc cette partie-là, c'est ce qui représente les petits personnages. On peut la passer en bleu aussi directement. Voilà. Alors, je vérifie si on a bien tout. Voilà, je vais rajouter un petit peu plus de bleu. Voilà. Donc là, vous voyez, on a pu travailler des contrastes, on a pu travailler le mouvement de la vague. On a pu travailler tout ce qui va être décor. Et puis là, on va travailler maintenant la précision, donc avec le crayon de couleur. Donc toute cette partie-là. Alors, hein, on va aussi utiliser une manière très simple, parce que sinon, on va peut-être y passer la nuit. Donc du coup, vous pourrez faire de manière plus détaillée si vous souhaitez, mais vous verrez que même avec une manière simple de graphisme, ça fonctionne très bien. Alors, ça c'est un bleu. Ouais. Donc voilà, je vais utiliser un bleu marine, un crayon de couleur bleu marine. Alors, dans mon modèle, ici, on peut voir quand même des petits ponts, des petits oiseaux. Et en fait, c'est cette accumulation qui va créer finalement l'idée de la vague, la forme, le mouvement et la perspective. Il faut bien suivre le mouvement et les courbes. C'est surtout ça qui est important. Donc, je fais attention juste de ne pas passer ma main si c'est pas sec. Ah, j'ai oublié juste une petite zone en bleu là, ici, j'avais pas vu. Vous pouvez la faire aussi, donc cette petite zone là qui est juste en dessous de la barque. C'est vrai qu'il y a pas mal d'espace, donc c'est pas toujours facile de les identifier. Hop. Donc cette partie là, hop, que je remplis. Vous voyez, donc ça crée vraiment des matières et des contrastes assez intéressants. J'ai pas du tout rempli ma forme, hein, j'ai pas tout rempli. Puis finalement, en mettant de l'eau, bah, ça fait apparaître certaines choses. Alors, du coup, avec le crayon, tout d'abord, on va retracer les lignes principales. Donc, cette ligne-là qu'on a ici, donc on va la replacer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez, parce qu'évidemment, c'est pas sec. Oui, pas simple pour moi, parce que c'est pas complètement sec. Alors, hop. Voilà, vous allez repasser cette petite ligne-là. Cette ligne donc, qui continue ici. Hein. Celle-ci qui vient là. Vous pouvez aussi utiliser un stylo Bic bleu, ça peut fonctionner. Ou même noir. Hein. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, on fera les barques. Comme ça sera... Parce que là, tout sera humide, on ne pourra plus travailler après. Donc, il vaut mieux faire dans ce sens-là. Donc là, voilà. Ensuite, je peux venir faire mes petits contours. Ça dépend si vous avez besoin ou pas. Il faut bien appuyer hein, avec le crayon de couleur. Voilà. Si les bords sont vraiment bien faits au pinceau et très détaillés, dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé de repasser. Pas partout, hein, moi je fais qu'à certains endroits. Voilà.
Bon, évidemment, j'ai mis ma main dedans, donc ça avait, c'était obligé. Alors, c'est pas grave, si ça vous arrive comme moi, vous mettez un petit peu d'eau, hop, et puis ça viendra se fondre dans le blanc. Voilà, normalement, il faudrait pas mal de séchage et attendre un peu plus longtemps. Mais voilà, comme on est sur un live en direct, j'essaye de ne pas faire trop attendre et d'être assez dynamique sur l'atelier. Mais voilà, si vous avez vraiment besoin d'attendre un peu plus, n'hésitez pas à attendre un petit peu plus. Alors, du coup, ensuite, on va travailler les petits décors. Donc, les petits décors, ça va être des petits ponts, des petites choses qu'on va retrouver tout autour de cette forme-là. Alors, ça ressemble un peu des petits oiseaux. Vous n'êtes pas obligé de tous les attacher. Vous voyez, on peut faire juste des petites choses comme ça. Voilà. On va en avoir aussi ici. Alors, c'est comme vous aimez. Vous pouvez faire quelque chose de très chargé, quelque chose d'un petit peu moins chargé. Mais il faut quand même laisser respirer le dessin. C'est important. Voilà, j'en ai ici. Oui, je crée vraiment. Mais chacun a sa petite patte pour ça. C'est vrai que moi, je fais des petites vagues, des petites formes. On peut faire aussi des arabesques. On peut mixer les deux. Voilà, par exemple ici, hop, je vais faire quelque chose un petit peu plus détaillé. Il faut que ça soit assez spontané. Je sais que c'est pas, c'est pas évident, hein. Mais vous allez voir, une fois que vous avez trouvé un petit peu le truc, et ben, vous allez pouvoir aller plus vite. Voilà, n'oubliez pas de laisser des petits espaces. Alors, ensuite, on peut en avoir un petit peu par ici. Vous voyez les petits ponts. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez aussi laisser du blanc, hein. Voilà, c'est vraiment à chacun ses goûts. Et en fonction aussi de votre dessin, bien sûr, évidemment. On peut en avoir qui sont un petit peu plus regroupés à la limite sur le dessus ici. Voilà. Donc là, je vais venir maintenant travailler les petites barques. Donc toujours avec les crayons triple one. Donc, alors, je vais utiliser du orange, non, du rouge et du jaune pour avoir justement du orange. Oui, c'est ça. Donc celle de gauche, elle est un petit peu plus claire, un petit peu plus jaune. Donc, je vais mettre sans appuyer mon jaune. Voilà. Et puis après, je rajouterai un peu de rouge. On peut aussi faire de cette manière-là, que je vais vous montrer à l'instant. Donc, une première couche jaune et une couche supplémentaire de rouge. Donc, vous voyez, hop,
je pose mon rouge ici comme ça. Voilà. Et je vais avoir donc mon dégradé qui va se faire automatiquement avec de l'eau. Donc là, je pose mes couleurs. Voilà. Et là, on va avoir aussi... Donc on va avoir aussi en fait un dégradé qui va se faire automatiquement. Ça simplifie quand même la tâche, hein, ces crayons. C'est vrai que si on n'est pas très à l'aise sur les dégradés, les contrastes, ça nous permet de les faire très rapidement et de manière très simple. Donc du coup, ici, on va rajouter un petit peu de rouge, vous voyez, dedans. Hop. Hop, je viens le mélanger. Et du coup, j'aurai une barque qui va être un peu moins jaune et un peu plus dans les tons de beige. Voilà, on peut même toucher un peu avec l'eau. Venir se faire mélanger les... Voilà, les couleurs vont se mélanger comme ça. Donc là, on a les deux barques. Et maintenant, on va pouvoir coller donc la vague. Alors attendez, je regarde si j'ai bien tout. Les deux barques. Ouais, et après, on fera donc le détail à la fin. Je vais retourner ma feuille. Alors pour la coller, évidemment, il ne faut pas que ce soit non plus trop humide. Hop, je vais me mettre comme ça. Bon, on verra. Alors, hop. Donc là, quand vous collez, donc une colle basique, bâton, fait très bien l'affaire. Vous collez bien les rebords. Et après, ce qui peut être sympa, c'est de laisser des petites parties, vous allez voir, pas forcément collées, pour qu'on voit bien le volume du papier. Donc moi, ma feuille, elle n'est pas exactement au format de ma vague, mais je la recouperai après. Je vais bien me mettre bord à bord, hein. On fait bien attention de se mettre bien bord à bord. Voilà, on tapote. Voilà. Et vous pouvez, vous voyez, laisser cette partie-là, là, un petit peu en l'air, pas forcément trop collée. Ça va faire une petite ombre portée qui est très très belle. Et puis après, vous pouvez gommer si vous avez besoin, hein, comme moi. On voit beaucoup le crayon. Donc là, on va dessiner toutes les parties manquantes qui vont être du coup sur ce fond-là. Alors, si vous avez un fond qui est plus foncé, vous pouvez aussi travailler tout en blanc. C'est très beau. Alors, pas avec des crayons de couleur, hein, mais avec des marqueurs, des feutres, de la craie, du crayon de couleur blanc. Ça marche très bien aussi. Donc là, dans un premier temps, on va avoir le rebord de la vague qui va apparaître ici. Voilà. On va avoir le Monfonji qui va être jusqu'ici. Le Monfonji, il est, voilà, pas trop haut, hein. Et ensuite, on va avoir notre barque donc, qui passe vraiment dans la courbe de la vague. Donc, hop. On va créer une barque assez sympa, un peu haute. Et voilà, et je viens suivre donc, la forme de ma vague. Voilà.
monter un petit peu. Hein. Le Mont Fuji, c'est vrai qu'il faut qu'il soit quand même un petit peu plus haut, qu'il dépasse derrière, c'est plus joli. Petite pointe. Voilà. Et donc là, vous pouvez faire la petite zone aussi, hein, des petits personnages. Comme ça. Donc, pareil, de la même manière, hein, je prends mon feutre, enfin mon crayon. Mon crayon triple one, je viens colorier une partie. Et je viens peindre. Alors attention de ne pas passer sur la feuille blanche, c'est le plus difficile. Hein, c'est vraiment la partie la plus dure. Voilà. On peut laisser sécher et puis après retravailler donc des contrastes dans cette partie-là. Ensuite, on va avoir donc la même chose ici. Donc je vais poser mon bleu. Donc soit le blanc, on peut le travailler au marqueur, hein, le blanc ici. Soit vous pouvez juste laisser apparaître votre papier qui est dessous. Ça peut être très joli aussi. Alors, on peut laisser comme ça. Voilà. Voilà. Et pour la barre, donc même histoire que tout à l'heure, hein, on travaille avec le jaune et le rouge. Donc je pose d'abord mon jaune. Et après, je viens travailler avec mon rouge. Donc je peux par exemple travailler et faire le contour, hein, le contour du haut. Et ensuite, je mets de l'eau et je vais donc avoir mes dégradés qui vont se faire automatiquement. Alors c'est toujours plus dur hein, quand on a fait un collage, c'est sûr. Mais vous verrez que si vous le faites que sur une feuille blanche, vous n'aurez pas le même rendu. Il est aussi intéressant. Mais là, on a vraiment une superposition, un assemblage qui met en avant le volume. Voilà. Bon, j'ai une petite barre qui est pas mal courbée, mais pourquoi pas. Voilà, donc là, on a fait le principal. Vous pouvez prendre encore votre crayon bleu ou un crayon noir et venir retravailler donc les petits détails de la barque pour vraiment la faire apparaître, la contraster. Voilà, je vais faire ma zone des personnages ici en bleu. Pareil ici, hein, on peut donc faire un contour pour contraster un petit peu. Voilà, faire des contours, ça permet vraiment d'avoir une meilleure lisibilité sur votre dessin et de faire ressortir les éléments. On peut même faire un peu d'ombrage hein, avec le crayon de papier, le crayon en couleur.
Voilà. La dernière étape, si vous avez, je ne l'ai pas mentionné, si vous avez un petit marqueur blanc, moi je sais un Markall, donc c'est un marqueur blanc, vous pouvez l'utiliser pour faire en fait tous les petits points, tout ce qui va être en fait en superposition. Les petits personnages aussi peuvent être travaillés de cette manière-là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi utiliser des petites touches de peinture. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc par exemple, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc on peut faire des petits ronds. Voilà. Et on voit bien que ça passe du coup au premier plan. Et pareil pour le blanc donc, du Mont Fuji, moi j'aime bien laisser comme ça, mais dans mon autre exemple, voilà, je l'avais fait aussi en blanc. Pour les petits personnages, on peut juste faire des petites têtes, hein, juste des petites têtes comme ça, de manière très très souple. Voilà. Donc après, pour les personnages, s'ils sont un peu trop discrets, vous pouvez encore prendre le crayon de couleur, venir travailler les contours comme ça. Voilà. Et du coup, ça va mettre en avant aussi les petits personnages. Après, on peut aussi, je sais qu'il y a des versions qui existent hein, où les personnages ne sont même pas faits. On peut avoir juste les petites barres qui sont les petits personnages. Voilà. Là, je vais faire tous mes petits contours. Alors, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Je galère un petit peu avec ma caméra aujourd'hui. Voilà. Donc après, pour tout ce qui est blanc, on peut en avoir beaucoup plus. Hein, on peut en avoir beaucoup plus. On peut aussi avoir plus de détails. Mais déjà, ça donne une bonne idée de l'œuvre. Et juste à voyer avec des formes simples, on arrive à créer finalement beaucoup de contrastes, beaucoup de volume. Et c'est ça qui est assez chouette. Donc l'atelier se termine donc ici. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos œuvres sur la page Facebook que nous avons créée qui s'appelle les ateliers en ligne de Canson. C'est une page qui est très sympa où tout le monde peut partager son travail. Et cela permet aussi, ça me permet aussi de voir vos rendus, de commenter et j'apprécie beaucoup voir votre travail. Donc nous vous donnons rendez-vous pour le prochain atelier le 6 juillet à 18 h avec Claire-Lise Choblet. Donc c'est un atelier qui sera sur le thème du chat. Voilà. Et ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée en septembre pour de nouveaux ateliers. À très bientôt.